vous réserve votre rentrée au niveau professionnel? Aujourd'hui, je vais répondre à cette question qui nous taraude tous à une certaine période de l'année grâce à un tirage intemporel à 3 choix. Alors oui, cette guidance reste intemporelle car même si je sors cette vidéo à la toute fin août, voilà, presque au décours de la rentrée de septembre, vous pouvez la regarder durant tout le mois de septembre et même après si vous reprenez le travail en cours d'année. Alors dans ce tirage, nous allons voir votre état d'esprit à l'aube de cette rentrée, vos perspectives d'évolution et surtout le conseil pour vous accompagner sur cette période, le tout dans un langage pragmatique et le plus concret possible. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vous présente les jeux que je vais utiliser, j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Le Mystic Mondays Tarot, que vous connaissez peut-être avec du coup son dos en forme de diamant, pierre, œil, surtout cette magnifique tranche holographique et des images assez modernes, assez contemporaines on va dire, assez symboliques. Ensuite, j'utiliserai le Dot Art Lenormand pour voir les perspectives d'évolution fabriquées par Sandeline Guidance qui a déjà fabriqué ma planche de tirage et qui a fait un petit Lenormand avec les mêmes dessins que sur le pointillisme. Voilà, c'est ce qu'elle utilise comme technique. Et enfin, un petit conseil avec la numérologie en action de Lydie Castel, numérologue renommée. Voilà. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de partager cette vidéo à des amis que ça pourrait intéresser. Et si le tirage vous parle, cliquez sur j'aime pour me le faire savoir. Pour ceux qui me connaissent, je change un petit peu pour les choix. Au lieu de choisir entre 3 vraies clés, comme celle-ci, vous allez choisir entre 3 images de clés, mais réalisées avec l'intelligence artificielle. J'avais envie de changer un petit peu, voilà. Allez, vous allez pouvoir, dans l'image qui suit, choisir votre clé, celle qui vous interpelle le plus, dans le gros plan qui suit, puis reportez-vous au timer qui se trouve dans la description, où vous pourrez accéder directement à votre tirage et ensemble, découvrons ce qui vous attend à la rentrée. Et bienvenue aux personnes qui auront choisi l'image de la clé numéro 1 avec le livre. Voilà, bienvenue dans votre tirage. Alors, tirage où on va aborder tout de suite votre état d'esprit à l'aube de cette rentrée. Comment vous vous sentez à l'aube de cette rentrée 2024 ou ultérieure si vous regardez un autre moment. L'ermite. Vous n'avez pas trop envie de sortir de votre bulle. Je pense que vous avez passé des vacances assez introspectives, à vous poser quand même pas mal de questions sur votre avenir, notamment peut-être professionnel. Vous avez eu besoin de vous ressourcer dans votre cocon et à l'aube de ressortir de votre cocon, justement, c'est pas très très confortable. Vous vous sentez un petit peu... fragile au moment de recommencer cette rentrée. Voilà, il va falloir tourner une page, mais vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à la tourner. Vous êtes vraiment pas forcément envie de parler, pas forcément envie de raconter ce que vous avez fait pendant vos vacances ou pas, durant en tout cas cette période estivale. Vous avez pas trop l'envie d'y aller, il faut bien le dire. Je pense que vous étiez bien là où vous étiez et la motivation, elle n'est pas évidente. Mais je pense quand même que vous êtes à un tournant quand même particulier où vous vous posez beaucoup de questions sur votre... est-ce que vous faites bien d'être toujours dans cette même entreprise si vous retournez travailler en salariat? Est-ce que vous faites bien de faire toujours l'activité que vous faites? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui vous permettrait davantage d'épanouissement? C'est vraiment
à reculons, hein, presque, que vous allez travailler. Vous étiez vraiment bien dans votre cocon. Je pense que vous n'avez pas forcément vu beaucoup de monde durant cette période. Ouais, vous êtes un peu isolé, hein, durant cette dernière période. Et donc là, voilà, il faut vous réouvrir. Et c'est pas évident pour vous. Alors, on passe à votre besoin. Quel est votre besoin actuellement au niveau professionnel? Il y a effectivement besoin de tourner une page avec le monde. Là, le message, il est important parce qu'on a 2 arcanes majeures, hein, deux cartes très importantes symbolisant effectivement la fin de quelque chose, parce que le 9, l'ermite, c'est la fin aussi d'un cycle, hein, le chiffre 9. Après, il y a la roue de fortune qui montre du coup qu'il y a un cycle. Et votre besoin, c'est du coup d'accéder à ce tournant, d'accéder à cette nouvelle page qui se tournerait. Alors, est-ce que vous changez effectivement quelque chose au moment de cette reprise du travail? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez, ce à quoi vous avez envie de passer, hein. Le monde, ça peut être effectivement avoir envie de bouger, avoir envie de vous expatrier peut-être, enfin voilà, de trouver un job ailleurs en tout cas, de faire complètement autre chose dans votre vie professionnelle, de vous ouvrir à d'autres perspectives, de sortir de ce... Oui, vous voyez, il y a un carcan presque, hein. Là, cet ermite, il est vraiment isolé dans un cube, dans une boîte. Là, on a un gros cercle autour dont on n'a qu'une envie, c'est de sortir. On est un électron libre et on a envie, en fait, de déployer ses ailes pour passer vraiment à autre chose. Voilà. Donc, ce message est assez parlant, ce message est assez fort. Je pense que, voilà, si vous entendez ce tirage à ce moment-là, c'est qu'il y a un petit peu besoin de vous mettre un petit détonateur dans la tête. En tout cas, si ces 2 cartes résonnent jusqu'ici, faites-le moi savoir en likant la vidéo. La suite, du coup, vous parlera a fortiori. Bon, si ça vous parle pas et que vous êtes super content de retourner travailler, n'hésitez pas à aller voir un autre choix. Je n'y verrai pas d'ombrage, hein. On regarde tout de suite ce que vous réserve cette rentrée ou cette reprise pour vous. Les souris, ouais. Le serpent, ouais. Et l'enfant, ok, ben oui, forcément. Et là, le 4 de coupe. Ok, alors, je pense que vous allez effectivement vraiment à reculons en train de travailler. On voit que ça vous stresse quand même pas mal avec cette souris. On voit que... oui, parce que bon, enfin, j'ai pas besoin des mots dessous, mais vous voyez, vol, perte, stress, diminution. On voit que là où vous allez, c'est pas très très réjouissant. En tout cas, ça vous cause beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de tourments. Vous n'avez qu'une envie, c'est de changer, hein. Ce serpent, là, il me parle plus de transformation qu'autre chose. Oui, ça peut être la trahison, la jalousie, c'est peut-être un petit peu l'ambiance de travail qui peut régner autour de vous. Et du coup, je comprends pourquoi vous n'avez pas trop envie d'y retourner, mais c'est aussi ce besoin de transformation, hein, de muer. Le serpent, il mue. Donc, il y a vraiment un besoin de passer à quelque chose de nouveau, qui est attesté par la carte de l'enfant, qui signifie du coup le début de quelque chose de nouveau. Donc je pense que là, les cartes nous disent que vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau, parce que déjà d'une, vous en avez envie, vous en avez besoin, et que cette rentrée, en plus avec le 4 de coupe, va vous demander de gérer vos émotions, de les maîtriser. Alors, vous avez peut-être, du coup, durant cette période de coupure, eu besoin de vous ressourcer, et je pense que vous allez retourner dès que possible à ces possibilités de ressourcement que vous avez découvertes. C'est-à-dire, ça peut être la méditation, effectivement, avec cette femme qui est en train d'être en posture zen. Donc, ça peut être effectivement le fait de déployer tout l'arsenal possible pour lutter contre le stress qui vous envahit dès que vous pensez au travail. Mais ça va être aussi d'essayer de chercher cette idée qui vous permettra de vous redonner du baume au cœur, hein. Vous voyez cette femme, déjà d'une, de prendre ces moments de repos, de calme, de vous ressourcer souvent tel l'ermite le fait, va vous permettre de trouver la bonne idée. Donc je pense que vous allez, tellement vous en avez besoin et envie, aller trouver la bonne idée qui permettra
de transformer, de changer ce stress en quelque chose de vraiment plus bénéfique pour vous. Vous allez trouver des idées, vous allez trouver la solution, la clé. Bon, et enfin, quel conseil le tarot peut vous donner pour cette rentrée? L'as de bâton, retrouvez votre énergie, retrouvez votre désir de faire les choses, retrouvez le plaisir de faire les choses. La baguette, elle est dans votre main. C'est à vous de mettre en place ce qui vous anime vraiment. Et d'aller discuter, d'aller parler aux personnes qui pourront être ressources pour vous pour exposer le fait que vous avez vraiment envie de quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire quitter votre job, ça veut juste dire qu'il y a quelque chose de nouveau à atteindre. Donc peut-être un changement de poste, demander une évolution, etc. Quelle est la carte qui peut vous aider à vous positionner? C'est celle-ci. Je communique, je privilégie la communication orale, je fais partager mes idées, je vais vers l'échange, je cherche à clarifier les malentendus, je m'exprime, je dis ce que je pense, j'arrête de bouder, je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit et j'annonce une nouvelle. Je ne pouvais pas finir le tirage sur une meilleure carte pour vous. C'est le conseil des cartes. Exprimez vos besoins, exprimez vos désirs, exprimez ce que vous avez envie de réaliser pour vous et votre plus grand bien. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. Mettez un j'aime si c'est le cas et laissez-moi un commentaire. Vous pouvez vous abonner sur mes réseaux sociaux, YouTube, Instagram ou Facebook afin de recevoir mes tirages qui sont tous intemporels. Et si vous souhaitez m'écrire pour un tirage plus personnalisé, mon adresse se trouve dans la description. Dans tous les cas, n'oubliez surtout pas que toutes les clés sont déjà en vous. Ciao! Et bienvenue aux personnes qui auront choisi la clé, l'image de la clé numéro 2 avec le stylo plume. Que va-t-il se passer pour votre rentrée, votre reprise si vous regardez ce tirage au niveau intemporel? Voilà. Alors, on va tout de suite commencer par votre état d'esprit à l'approche de cette rentrée, de cette reprise. Le 3 de denier, votre envie au moment de cette rentrée, c'est de collaborer, de retrouver vos collègues de travail, de participer à des projets, de construire ensemble, de démarrer peut-être quelque chose de nouveau en équipe. En tout cas, là, cette carte nous montre qu'il y a du monde autour de vous. Avec qui vous souhaitez collaborer, travailler, construire, co-construire, édifier, etc. Là, voilà, il y a une dynamique qui s'insère avec les autres. Donc, il y a vraiment une joie, un plaisir, en tout cas, à retrouver votre équipe ou une nouvelle équipe. Et en tout cas, de partager vraiment avec les autres ce nouvel élan qui vous est donné. Il y a vraiment, je sens quelque chose de nouveau qui vous habite, qui vous donne de l'énergie, qui vous permet de croître, de vous élever d'une certaine manière. Il y a comme une nouvelle page qui s'écrit pour vous, même si c'est pas un as et même si c'est pas un démarrage. Mais ouais, il y a quelque chose quand même d'assez nouveau, d'assez intéressant pour vous. En tout cas, voilà, c'est le fait de travailler à nouveau avec d'autres. Et ça peut être, par exemple, si vous êtes étudiant, par contre, de retrouver vos copains ou de vous faire de nouveaux amis au moment de démarrer la fac, ou etc. Voilà, c'est vraiment l'énergie de la rentrée de retrouver les autres. Voilà. Alors, on va voir avec votre besoin. Quel est votre besoin actuellement au niveau professionnel? Reine de coupe, ça va très bien avec la carte du 3 de denier parce que la reine de coupe, c'est celle qui est à l'écoute des autres, qui tend sa coupe à l'autre aussi, qui en tout cas est à l'écoute de ses émotions, mais aussi des émotions des autres. La reine de coupe, c'est quelqu'un de très empathique, qui a besoin, voilà, de prendre soin, d'être dans l'aide, presque dans le don de soi, qui attire justement parce que c'est quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très abordable, très amical. Voilà. Alors,
Ça peut être aussi un métier, vous avez besoin, hein, c'est peut-être un métier que vous exercez dans le milieu du soin, quel qu'il soit, et du coup, voilà, vous êtes heureuse de retrouver vos clients, vos patients, le fait de reformer du lien avec les gens. En tout cas, le lien social, il est là, hein, il est vraiment marqué par ces deux cartes, hein, 3 de denier et reine de coupe. C'est vraiment le lien avec les autres, le partage, hein, on reste quand même dans la sphère matérielle, professionnelle, financière, etc. puisqu'on est quand même dans les deniers, mais il y a vraiment de l'affectif, il y a vraiment de l'émotionnel, c'est-à-dire que voilà, on partage de belles choses et c'est ça qui fait que c'est l'émotion dont vous avez besoin et qui donne du sens à votre travail, voilà, qui donne du sens à votre travail. Donc, j'ai quand même envie de dire que vous êtes heureux de reprendre, en tout cas, que cette rentrée se fasse, hein, voilà. Alors, si ce tirage, si ces deux cartes vous parlent, faites-le moi savoir, je vais y arriver, en likant, en aimant cette vidéo. Si c'est pas le cas et que vous allez au travail à reculons, n'hésitez pas à regarder une autre image si vous avez hésité entre deux choix. Voilà. Mais la suite devrait vous intéresser si ça vous a parlé. Alors on va regarder tout de suite votre évolution, comment ça va se passer au niveau de la rentrée. L'arbre, l'enfant et les chemins, super. Et l'étoile, merveilleux. Alors je pense que du coup c'est comme s'il y avait presque une récompense. Alors j'ai pas la carte du bouquet, mais il y a comme une, je sais pas, quelque chose qui vous récompense, mais c'est aussi parce que vous faites ce qui vous anime, ce à quoi vous aspirez, hein, qui fait que vous allez avoir une belle évolution à la rentrée. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre avec la carte de l'enfant. Il y a pas mal de légèreté encore, hein, avec cette petite fille qui tient un ballon. On voit qu'il y a de la légèreté, en tout cas dans cette reprise, et c'est quelque chose qui vous apporte de la sérénité, qui vous apporte de l'ancrage, parce que je vois le mot sur la carte, mais qui vous permet vraiment de vous sentir bien, de vous sentir à votre place, hein. Cette rentrée va vous faire vous sentir à votre place. Donc c'est vraiment en concordance avec ce que vous espérez vous aussi. Mais il y a quand même un nouveau départ et notamment des décisions à prendre. Donc même si vous vous sentez à votre place bien, il va y avoir des décisions à prendre, mais pour votre plus grand bien encore. Pourquoi ? Parce qu'on a la carte de l'étoile qui vous annonce que vos souhaits vont être réalisés, vous allez pouvoir réaliser vos désirs les plus chers, vous allez pouvoir avoir peut-être une augmentation, peut-être une promotion qui vous fera plaisir. En tout cas, il y a un changement de direction, mais qui est vraiment bénéfique pour vous. Et alors, je ne sais pas si ce changement de direction, vous l'avez souhaité, si c'est quelque chose que vous allez apprendre au décours de votre rentrée. Mais effectivement, il va y avoir un choix, une décision à prendre, et il va falloir vous laisser guider par vraiment ce que vous souhaitez un petit peu faire pour vous, hein. Il y a le cœur qui est dessous, donc c'est merveilleux, vous avez que des très belles cartes, donc il va falloir faire un choix du cœur, allez vous confronter à ce qui peut vraiment vous faire plaisir, vous mettre en joie, peut-être dans la créativité. Alors j'ai pas certaines cartes qui me font penser vraiment à la créativité, mais si c'est ce qui vous fait plaisir, pourquoi pas, en tout cas d'innover, de chercher vraiment des nouvelles idées en parallèle, en contribution avec les autres. En tout cas, on vous dit que c'est le bon chemin, hein. Là où vous êtes, c'est vraiment la direction où il faut aller pour vous, hein. Vous êtes là 100% aligné avec ce que vous êtes venu faire ici, on va dire, si vous croyez à l'incarnation, mais surtout avec ce qui vous épanouit le plus, hein. Donc c'est un tirage pour vous dire tout va bien, continue dans cette direction, il n'y a aucun problème, aucune anicroche dans le futur. Donc c'est super, c'est un merveilleux tirage. On va regarder le conseil, malgré tout, même si tout est très bien, qui vous est donné. 9 de bâton. Alors, le conseil, c'est... Alors, je regarde l'autre carte. Je suis curieux. Ok. Ouais.
Ce 9 de bâton avec cette carte 5. Alors le 5 déjà on voit qu'il y a du changement. Hein. Il y a des choses qui vont être modifiées et ça vous dit je suis libre, je suis curieux, je gagne en liberté, en indépendance. D'où peut-être ce choix. Je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options. Il y a peut-être d'autres choses dans vos aspirations, dans vos rêves que vous avez envie d'aborder et on vous dit feu, allez, c'est bon. Je suis audacieux et ou je suis conquérant, j'innove, j'expérimente. J'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme, je cherche à varier mes actions, je suis polyvalent. Donc on voit bien que même si là vous êtes épanoui, vous êtes heureux de rentrer parce que je pense que vous allez dans la direction de votre épanouissement. Reprendre effectivement une certaine indépendance tout en travaillant avec les autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai ce 9 de bâton qui me dit qu'effectivement vous êtes peut-être enfermé dans quelque chose qui ne vous convient pas, ou du moins vous avez peur d'être enfermé dans quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous oppresse, et en fait on vous dit reste libre. Le fait de rester libre vous permettra de suivre votre épanouissement. Donc il faut vraiment rester indépendant, faire des choix pour maintenir cette indépendance, parfois être audacieux, se libérer de certains blocages ou des choses qui peuvent vous enfermer et ne pas hésiter à changer, à varier, à modifier un petit peu votre manière de faire. Hein. Qu'est-ce qu'on a dessous ? Le 9 de coupe, c'est exactement ça, c'est réaliser les rêves que vous souhaitez mettre en place. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux, il y a des choix à faire, mais pour votre plus grand bien. Voilà. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. N'hésitez pas à me mettre un j'aime si c'est le cas et laissez-moi un commentaire. Vous pouvez vous abonner sur mes réseaux sociaux, YouTube, Instagram ou Facebook afin de recevoir des tirages qui sont tous intemporels. Et si vous souhaitez m'écrire pour un tirage plus personnalisé, mon adresse mail est dans la description. Et dans tous les cas, n'oubliez surtout pas que toutes les clés sont déjà en vous. Ciao! Et bienvenue aux personnes du groupe numéro 3 qui auront choisi la clé avec la montre, l'image de la clé avec la montre. Bienvenue dans votre tirage où nous allons tout de suite voir votre état d'esprit à l'approche de cette rentrée. Quelle carte représente le mieux votre état d'esprit à l'approche de cette rentrée? La tempérance. Donc, deux interprétations possibles, soit effectivement vous êtes assez zen à l'aube de cette rentrée, vous pensez que vous allez pouvoir combler, juguler en tout cas les petits déséquilibres qu'il peut y avoir durant cette période, mais en tout cas ça vous pose pas de problème particulier. Vous savez que voilà, vous avez un moral un petit peu à toute épreuve. Voilà, pas forcément très envie de reprendre, mais voilà, d'une manière assez équilibrée. La deuxième interprétation, c'est qu'au contraire, vous avez vraiment envie de garder cet équilibre que vous avez gagné dans cette période un petit peu propice qui a précédé la rentrée, peut-être des vacances, peut-être d'un arrêt, quel qu'il soit. Et donc, vous avez en tout cas cet équilibre que vous espérez garder pour la suite. Voilà. Mais bon, voilà, on va voir avec le reste des cartes comment ça nous parle, mais une rentrée assez équilibrée, je pense. Votre besoin, c'est le chariot, c'est-à-dire, alors là, ça fait comme le groupe 1, vous avez 2 arcanes majeures au départ, donc cette rentrée va être quand même importante pour vous. Pourquoi ? Parce que le chariot nous montre que vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin d'avancer vers votre succès, vous avez besoin de vous mettre en marche, vous mettre en route, vous avez peut-être besoin de changement éventuellement, mais en tout cas de passer à l'action, de passer la seconde presque, de surmonter toutes les difficultés, etc. Donc, soit effectivement vous avez un job pas forcément hyper enrichissant, qui a du sens pour vous, etc. Et du coup vous voulez
que ça change et passer à l'action pour modifier un petit peu tout ça. Ou alors, vous passez d'une période d'arrêt, quel qu'il soit, où vous avez pu vous guérir de quelque chose, d'une blessure physique, d'une blessure émotionnelle, et vous avez qu'une envie, c'est de reprendre le travail. Ça peut être ça aussi, hein, avec ces deux cartes. Donc voilà, la tempérance, c'est aussi tout ce qui est guérison. Donc effectivement, ça peut nous parler d'une période de guérison que vous avez clôturée, et du coup, là, vous avez qu'une envie, c'est de remonter, et vous êtes rechargé à bloc, et vous êtes prêt, du coup, à dépasser toutes les difficultés qui seront sur votre passage. En tout cas, une belle énergie de mise en marche, voilà, de mise en avant. Voilà. Donc avec ce que je vous ai dit un petit peu, ces deux cartes devraient déjà vous parler. Si ça ne vous dit rien du tout, n'hésitez pas à aller voir une autre clé. Si par contre ça vous a bien parlé, n'hésitez pas à me mettre un like, un j'aime sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir et du coup, il y a de fortes chances que le reste du tirage vous parle. Alors, on va voir tout de suite qu'est-ce qui vous attend pour cette rentrée. Anneaux, les anneaux, la croix, le trèfle. Ok. Alors, je vois qu'effectivement, on va voir celle-là, ouais. Il y a une certaine... Alors, donc, on a les anneaux, la croix, le trèfle. La croix, c'est quelque chose de pénible. C'est quelque chose qui n'est pas agréable, clairement. Ça peut être ça, mais vous avez deux cartes très positives autour. Les anneaux, le trèfle. Mais on a cette carte du diable. Bon. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tire en arrière. Peut-être une souffrance par rapport à une union ou un partenariat. Donc ça peut être éventuellement, je donne un exemple, vous vous êtes séparés, ça vous a voilà, bien miné émotionnellement. C'est d'ailleurs pour ça que du coup vous avez eu besoin de cette période de guérison, que là effectivement vous êtes prêt à repartir de plus belle, dans l'action en tout cas, de reprendre une activité. Ça va pas être simple parce que vous avez encore des pensées qui vous tirent vers le bas, qui vous relient encore à peut-être la personne avec qui vous étiez lié, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, mais on voit qu'il y a une opportunité, une chance qui arrive avec le trèfle derrière. Donc je pense qu'effectivement, vous mettez, il y a quelque chose qui repart, vous avez besoin de remettre quelque chose en marche, et du coup, c'est un petit peu comme si on vous récompensait d'avoir vraiment envie de switcher votre énergie, en vous apportant une opportunité. Mais attention parce que moralement, vous allez être toujours un petit peu à couteau tiré avec quelque chose qui vous a fait du mal dans un passé récent ou lointain et qui du coup est pas facile à vivre moralement. Voilà. Mais du coup, je pense que le conseil des cartes dira qu'il faut accueillir les opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au niveau l'encre? Ouais. Il y a quelque chose qui vous a bloqué. Il y a quelque chose qui vous a bloqué pendant un certain temps, qui est encore pénible aujourd'hui, et je pense que c'est en lien avec une union sentimentale ou un partenariat professionnel. Quelque chose qui vous a mis à mal, qui a pu... enfin voilà, qui vous a demandé de la guérison, de guérir de quelque chose. Et du coup, c'est ça qui est encore vif dans votre présent, mais on vous dit qu'avec une nouvelle opportunité, le fait de démarrer quelque chose, de redémarrer quelque chose de nouveau ou pas, en tout cas de repasser à l'action, on vous dit qu'il va y avoir une meilleure stabilité aussi, qui va se faire, un apaisement en tout cas, qui va faire perdurer cette période de guérison dont vous avez pu bénéficier. Voilà. On va voir avec le conseil des cartes ce que ça nous dit, le pendu. Hein, ouais, effectivement, il y a des choses va falloir voir sous un autre angle. Je pense qu'il y a un avant, un après cette rentrée, cette reprise, et qu'il va falloir prendre les choses sous un autre angle. Vous avez quand même que des arcanes majeures dans les cartes de tarot. Il y a 0 arcane mineur, ce qui veut dire que votre message est important.
Vous êtes à un carrefour là, avec ce changement de cycle. Allez, 5e arcane majeur. Voilà, l'ermite. On voit que vous sortez d'une période d'isolement hein, qui a pu être lourde et pénible. Et que là, effectivement, il faut vous réouvrir à la vie, voir les choses sous un autre angle, vous réouvrir, passer à l'action, de toute façon vous en avez besoin et envie, et vraiment vous libérer de vos dernières chaînes. Je ne sais pas exactement quelles chaînes, ça peut être différent selon voilà, les différents cas de figure des personnes qui regarderont ce tirage, mais il y a des chaînes mentales qui sont difficiles à couper, hein, clairement. Donc arriver à voilà, débloquer les choses en voyant votre situation sous un autre angle. Quel est le conseil de l'oracle pour votre positionnement énergie 9 hein? On voit qu'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine mais qui n'est pas encore terminé, que vous devez continuer à clôturer. On a le 9 là, on a le 9 avec l'ermite, donc il y a vraiment... Voilà. Je finalise, je fais un bilan. Votre conseil, il est là. Je cherche à faire aboutir une action, à la finaliser. Je fais un bilan de la situation. Le bilan de la situation, il est fait avec le pendu. Hein, de voir les choses sous un autre angle, faire le bilan. Je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Je conclue un contrat. Ça peut être l'opportunité, hein, ça peut être le trèfle. Je conclue un contrat. Je tourne une page. Je stoppe une action, je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus. Punaise, les cartes se répondent, c'est incroyable. Donc je répète, je stoppe une action, je mets fin à une collaboration qui ne me revient plus et je récolte le fruit de mes actions. Voilà, vous pouvez faire pause sur le message pour faire une capture d'écran. Je pense que le message est important pour vous et il faut que vous l'entendiez. Il y a des choses à couper, il y a des choses que vous devez éliminer de votre passé, ça n'a plus lieu d'être. Voilà. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. Mettez-moi un j'aime si c'est le cas et laissez-moi un commentaire. Vous pouvez vous abonner sur mes réseaux sociaux, YouTube, Instagram ou Facebook afin de recevoir mes tirages qui sont tous intemporels, afin de poursuivre le travail que vous avez déjà débuté. Et si vous voulez m'écrire pour un tirage plus personnalisé, mon adresse mail est dans la description. Et dans tous les cas, n'oubliez surtout pas que toutes les clés sont déjà en vous. Ciao!